Tout le monde veut un corps avec des abdos découpés au laser, mais très peu de monde est prêt à travailler durement pour les avoir. Pour être écorché, il n'est pas sage que d'aller tête baissée à la salle et de commencer à s'entraîner sans direction précise. Alors oui, la musculation et le cardio seront bénéfiques pour la perte de poids, mais seul, ça ne fournira pas les résultats souhaités. Afin d'atteindre ta meilleure forme, tu dois donner à ton corps le temps qu'il mérite et te dévouer à ton objectif. Non, ça ne va pas être comme le début de chaque année où après la période des fêtes, les gens renouvellent leur abonnement à la salle et s'engagent pleinement pour atteindre leur forme. Mais il faut savoir que beaucoup, quand ils font ça, se tirent une balle dans le pied concernant leurs objectifs de santé et de forme physique, en se livrant à des friandises très riches en calories pendant les vacances ou les fêtes, afin de passer immédiatement à un régime hyper strict de salade et d'eau. Tu t'en doutes, les changements extrêmes et soudains dans les habitudes alimentaires s'avèrent souvent inefficaces pour le succès à long terme de la perte de poids ou le maintien permanent d'un poids corporel idéal. Si tu cherches à avoir un corps dit shredded, j'ai ce qu'il te faut. Je vais t'expliquer toutes les étapes ainsi que la diète que tu dois suivre pour avoir ce corps énorme et sec dont tu rêves. Avant de commencer, assure-toi que tu likes la vidéo, abonne-toi à la chaîne et clique sur l'icône de la cloche pour rester à jour avec notre dernier contenu. Générique! Avant toute chose, tu dois comprendre ton corps. Un petit point de vocabulaire sur la glycémie qui est simplement le niveau de glucose dans le sang et donc la concentration de sucre dans le sang. Des aliments comme les sodas, les féculents et tous les aliments sucrés vont faire varier ton taux de glycémie à la hausse. Et il est important de contrôler la glycémie car lors de pics, le corps aura davantage tendance à stocker sous forme de gras les calories ainsi ingérées. Beaucoup diront que c'est la première étape de changer ses habitudes alimentaires et de manger moins de choses glycémiques. Une fois que tu as ça en tête, c'est le début de ton parcours vers un corps écorché. Cela étant dit, la prochaine étape consiste à élaborer un plan et à travailler en fonction de celui-ci. Ton approche doit se concentrer sur deux éléments clés, la nutrition et l'entraînement. Pour maximiser les résultats, tu dois te créer une routine d'exercice régulier qui va élever ta fréquence cardiaque tout en ciblant plusieurs groupes musculaires. En plus de ce plan d'exercice, il va être essentiel que tu maintiens des habitudes alimentaires saines et qui peuvent alimenter les besoins énergétiques que ton corps a besoin tout en réduisant l'apport calorique global. La nutrition est plus importante que l'exercice car peu importe le nombre de kilomètres que tu as couru sur ton tapis ou ton max au soulevé de terre, des choix alimentaires inadéquats vont entraver complètement tes progrès. On commence avec le type d'aliment MVP, les protéines. Choisir des protéines dans le cadre de ton parcours de perte de poids peut être bénéfique car elles ont un effet thermique élevé. Des études suggèrent que l'incorporation de plus de protéines dans ton alimentation peut aider à réduire la masse grasse et à prévenir l'obésité. Selon les chercheurs, suivre un régime riche en protéines peut améliorer le contrôle de l'appétit, aider à gérer le poids corporel et à améliorer les facteurs de risque cardiovasculaire par rapport au régime pauvre en protéines. La plupart des experts recommandent ainsi de consommer de 0,8 à 1 g de protéines par kilo de poids corporel dans le cadre d'un plan de transformation de la perte de graisse et afin de maintenir une alimentation saine et conviviale. On parle ici bien sûr de personnes lambda et non pas de go muscu acharnés ou de sportifs, même amateurs. Pour les amis de la masse comme toi et moi, on est plus sur du 1,5 g de protéines par kilo environ pour maintenir la masse musculaire au max lors de ta sèche. Tu peux répartir un apport de protéines tout au long de ta journée selon tes préférences, mais la plupart des compétiteurs physiques recommandent de les consommer sur 4 à 6 repas par jour, et chaque repas contenant jusqu'à 20 à 30 g de protéines en fonction de ton poids. Planifier le moment où tu consommes des protéines ne fera ni ne détruira ton régime alimentaire. Cependant, il a été démontré que la consommation de protéines à digestion rapide, comme celle de lactosérum, dans les heures qui suivent la fin de ton entraînement, va augmenter tes gains de force et de croissance musculaire au fil du temps, ce qui peut t'aider à rester en forme. Pour avoir un physique écorché, les sources de protéines maigres apporteront le plus d'avantages. Quelques exemples, ce serait la poitrine de poulet, de la dinde maigre, le poisson et des protéines en poudre. Une portion de 100 g par exemple de poulet ou de dinde fournit environ 25 g de protéines pour très peu de calories. C'est donc idéal pour sécher et remplir ton quota de prot. Bien sûr, il y a plein d'autres sources de protéines utilisables. Après, c'est à toi de gérer. Passons au deuxième type d'aliments, les glucides ou hydrates de carbone, qu'on appelle aussi en anglais carbohydrates ou carbs tout simplement. Tu vas me dire qu'en sèche, t'as besoin que de protéines, que les glucides, faut les foutre à zéro, blablabla. Et ben c'est un mythe, c'est ridicule, le corps a besoin de tous les nutriments, donc chaque nutriment est requis en une quantité spécifique. J'en parlais d'ailleurs dans cette vidéo où je débunk cette croyance. En fait, des études ont montré que les glucides sont essentiels pour améliorer les performances physiques et ne doivent pas être complètement éliminés de ton alimentation. Les glucides aident à la récupération musculaire après l'entraînement, en reconstituant tes réserves de glycogène et en te fournissant de l'énergie pour t'aider à atteindre de niveaux de performance athlétique de pointe. Ainsi, au lieu de compter chaque glucide que tu consommes, concentre-toi sur la sélection d'options la plus nutritive pour alimenter ton mode de vie actif. Cela étant dit, essaye de diminuer progressivement ton apport aux glucides au fil du temps pour n'avoir aucune conséquence négative. Mais au cours des premières étapes de ton régime, tu vas consommer beaucoup plus de glucides, tout en évitant bien sûr de prendre du poids. Et en maintenant un déficit calorique, tout en incorporant des aliments riches et rassasiants dans ton plan alimentaire, tu pourras perdre du poids et te transformer. Si la réalisation d'un physique écorché est ton principal objectif, il est important que tu gardes en tête que la création d'un déficit calorique doit être le plus important dans le cadre de ce processus.
astuce. Chaque personne a une réponse unique aux glucides, ce qui rend difficile le calcul de ton apport optimal, et donc ce n'est pas grave si ton apport ne correspond pas à celui de ton gym bro. Bien qu'il ne s'agisse pas seulement de la quantité que vous mangez, mais aussi du moment où vous consommez ces glucides, cela peut avoir un impact significatif sur les changements de composition corporelle. Des recherches récentes montrent que le moment est une clé de la réussite, en particulier pour les repas riches en glucides. Pour maximiser les résultats, essaie de consommer la plupart de tes glucides quelques heures avant ou après l'entraînement en musculation. Idéalement, la moitié de ton apport devrait être avant et après ton entraînement, et le reste réparti uniformément tout au long de ta journée. Il existe deux types de glucides, les glucides simples et les complexes. Les glucides simples se transforment assez rapidement en sucre après les avoir consommés, c'est donc ce qu'on appelle à digestion rapide. Donc les plus complexes demandent plus d'efforts pour se décomposer, c'est pourquoi on les appelle à digestion lente. Certains glucides couramment suggérés comprennent les patates douces, le riz brun, le flocon d'avoine, les pâtes de grains entiers, les baies, les spaghettis de courge et bien d'autres. Faut savoir que les baies sont un fruit à faible indice glycémique qui fournit des glucides qui peuvent être bénéfiques pour la gestion de la glycémie. De même, les flocons d'avoine sont riches en glucides et ont un index glycémique bas, fournissant suffisamment d'énergie tout au long de ta journée. Allez, on démystifie un autre mythe selon lequel pour avoir un corps écorché, il faut arrêter de manger des graisses. Évidemment, c'est absolument faux. Tu dois avoir de la graisse dans ton alimentation si tu veux des muscles énormes et secs et être en bonne santé. La graisse aide pour le fonctionnement de la production de tes hormones, de ta croissance cérébrale, de tes articulations, etc. Pour chaque gramme de glucides que tu consommes, c'est 4 calories qui rentrent. Mais fais gaffe car les lipides, c'est 9 calories par gramme consommé. Donc en raison de sa valeur calorique élevée par rapport aux glucides et aux protéines, il est important de garder un œil sur ton apport quotidien en graisse afin de ne pas dépasser ta limite calorique. Il est intéressant de noter que seulement 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide par exemple contient une quantité considérable, c'est-à-dire 16 grammes de graisse insaturée, soi-disant saine pour le cœur, mais ce qui se traduit par environ 200 calories de nutriments au global, soit environ 10% de l'apport calorique nutritionnel suggéré pour une personne sur toute une journée si tu suis un régime alimentaire fixé à environ 2000 calories, qui est à peu près la moyenne. Donc le point important va être d'abord de déterminer combien de graisse tu dois manger dans une journée. Ensuite, choisis des bons gras et ajoute-les à tes repas. Évite les graisses qui n'ont aucune valeur nutritive et dont la plupart sont des graisses saturées. Opte plutôt pour des acides gras sains, ils sont bien meilleurs. Certaines des meilleures sources d'apport en matière grasse sont les amandes, l'avocat, l'huile d'olive, les jaunes d'œufs, les graisses de viande et bien plus encore. L'avocat est un aliment très nutritif qui contient des acides gras mono insaturés, du potassium et de la vitamine C, qui aide à améliorer les taux de cholestérol et à promouvoir la santé de ton cœur. Les jaunes d'œufs contiennent des graisses, des protéines et d'autres nutriments sains, comme la choline d'ailleurs, qui est importante pour la santé du cerveau et le métabolisme des graisses. La choline est même d'ailleurs vendue sous forme de complément alimentaire sur pas mal de sites, en poudre ou en gélule, car difficile à trouver dans l'alimentation. Si je te fais économiser ton argent en te disant que tu auras dans les jaunes d'œufs, comme je viens de le dire, dans le saumon, le chou-fleur, le bœuf ou encore le tofu, le lait de soja et le quinoa et même les brocolis pour nos amis véganes, mais les sources animales restent bien sûr les plus riches. Bref, après les protéines, les glucides et les graisses, il manque un autre élément essentiel, les fibres. Si tu cherches un moyen naturel d'être sec et de maintenir un corps sain, alors les fibres sont la réponse. Non seulement elle aide à la digestion et prévient la constipation, mais elle ajoute également de l'importance dans ton alimentation. C'est-à-dire qu'elle va te faire sentir plus rassasié, plus tôt et pendant plus longtemps. En incorporant des aliments riches en fibres, comme les fruits et les légumes dans tes repas, non seulement donc tu consommes moins de calories par portion par rapport aux autres groupes alimentaires, mais le sentiment de satiété dure beaucoup plus longtemps et donc tu n'auras pas de fringales. En les ajoutant à ton quotidien, tu contribueras à réduire ces envies désagréables et à réduire la quantité de tentations de collations malsaines entre les repas. Fini d'éclater les barres de sneakers. Alors comment s'ajouter plus de fibres dès aujourd'hui? Fais-moi confiance, tes papilles et ton tour de taille te remercieront plus tard. Pour une santé optimale, les experts suggèrent un apport journalier de 21 à 38 grammes de fibres qui varie selon l'âge et le sexe. Pendant des études révèlent que nous consommons généralement seulement la moitié de cette quantité. Au départ, cet objectif peut être atteint en incorporant des grains entiers, des fruits, des légumes dans ton alimentation pour une teneur élevée en fibres qui conduisent donc à de nombreux avantages pour ta santé, comme on l'a dit un peu avant. Je te le redis, mais inclure des fruits et des légumes dans ton alimentation quotidienne peut être très bénéfique car riche en fibres, tu n'as pas besoin d'apporter des changements radicaux. Voici d'ailleurs quelques astuces simples. Donc au petit déjeuner, tu peux ajouter des baies comme des bleuets, des framboises ou des mûres dans tes céréales ou tes yaourts. Garde des légumes et des fruits hachés ou coupés à portée de main dans un tube au frigo pour des collations faciles. C'est une alternative plus saine à la malbouffe. Incorpore ces ingrédients riches en fibres dans des repas tels que des sautés de légumes ou encore des salades de fruits, sans abuser sur le sirop de glucose. Et au lieu de te laisser tenter par le dessert ou un gros bout de gâteau après le repas, comble tes envies de douceur en dégustant une pomme, une poire ou une banane. Le tout agrémenté d'un peu de crème fouettée par exemple, ou de yaourt glacé. Si tu cherches plus de fibres tout en réduisant l'apport calorique, ne bois
bois pas de jus, choisis plutôt des fruits entiers. Une orange en moyenne contient 60 calories et environ 3 grammes de fibres, alors qu'un verre de jus d'orange ne contient presque pas de fibres et compte environ 110 calories. Les aliments raffinés ou transformés, quant à eux, ont une teneur très faible en fibres de manière générale. Alors essaye de faire des fruits entiers une partie intégrante et agréable de ton alimentation. Il existe de nombreuses façons simples et conviviales d'ajouter de délicieux fruits et légumes entiers à ton repas. Donc tu peux commencer ta journée avec le petit-déj riche en fibres, comme on a vu avant en ajoutant des baies. Tu peux rechercher de délicieuses céréales complètes qui augmenteront ton apport quotidien en fibres au moment du petit-déj. Le simple fait de passer de cornflakes à des branflakes par exemple peut ajouter 6 grammes de fibres supplémentaires à ton alimentation. Mais pourquoi s'arrêter là? Essayons d'autres options encore mieux comme le Whole Bran ou le Fiber One qui vont amplifier encore plus. Si ce n'est pas tout à fait ce que tu recherches, ajoute simplement quelques cuillères à soupe de son de blé non transformé. Pour le déjeuner et le dîner, remplace le riz blanc, le pain, les pâtes par du riz brun savoureux, des produits grains entiers comme le riz sauvage, l'orge, les pâtes de blé entier ou même encore du boulgour, qui sont tous des choix fantastiques qui sont plus riches en fibres que leurs homologues traditionnels. Je reparle rapidement de la gestion de l'indice glycémique vu en début de vidéo, mais plus il y a de fibres et moins le glucose dans le sang fait un pic, et qui dit un taux plus stable dit moins de stockage. Enfin, enrichis par exemple tes soupes et salades avec de savoureux ajouts comme des noix, des graines, des haricots rouges, des pois ou même des haricots noirs. N'oublie pas non plus les légumineuses. Ajouter des haricots, des lentilles ou même des pois verts est un moyen facile d'ajouter plus de fibres tout en donnant à tes plats un punch protéiné supplémentaire. Et quand vient le temps des collations, ne te contente pas de calories vides. Opte pour des fruits frais, des fruits secs ou des légumes avec des craquelins de grains entiers qui t'aideront à te sentir plus rassasié plus longtemps. Cela dit, assure-toi de rester cohérent et d'ajouter ces composants à ton alimentation dans les quantités requises sur une base quotidienne et de les coupler avec ton entraînement quotidien. Un homme avec un plan est plus susceptible d'atteindre son but qu'un homme travaillant aveuglément sans direction. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été bénéfique. Si c'est le cas, assure-toi de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de partager ton expérience dans la section commentaires. Abonne-toi à la chaîne et clique sur l'icône en forme de cloche avant de partir. Et comme disent les anglophones, get shredded bro. C'était une tulle. J'ai envie de crever.